Dimanche après-midi, on est au Montpellier Anime Game Show et en présence de monsieur Olivier Vatine. Bonjour. Bonjour. Bon alors, ce salon, ça se passe comment? Hormis la pluie. Hein. La pluie, c'est pas mal parce que du coup, les gens sont pas à la plage. Ouais. Donc, ouais, oui, c'est sympa. Il y a du monde. Alors, c'était l'occasion de vous recevoir là pour parler un petit peu d'un grand morceau de ce que vous avez pu accomplir, puisque c'est quand même pas rien. C'est une des probables suites aux 6 premiers épisodes de la saga Star Wars. Ouais. Et vous avez en tout cas participé à l'adaptation de la trilogie de Timothy Zahn, donc la saga du Jedi Fou. Exact, le premier tome, l'héritier de l'Empire. Voilà. Et comment ça s'est passé en fait, cette envie d'adapter ce roman déjà? Ça s'est passé dans la tête de Mike Richardson, qui était le président de Dark Horse, une compagnie d'édition américaine, qui venait de récupérer à l'époque les droits de Star Wars en comics, qui était chez Marvel, mais ça végétait un peu. Lui, il avait décidé de rebooter un peu tout ça. Il avait déjà la licence Aliens en BD. Donc, en fait, il est venu me voir à Angoulême, comme il avait sorti une ou deux de mes BD aux États-Unis. Il est venu me voir à Angoulême en disant voilà, on vient d'avoir la licence. Est-ce que ça te dirait de... Et j'ai dit oui. Et parce que fan de la série, parce que en 1977, quand c'est sorti, la première semaine d'exploitation, j'étais là tous les soirs, toutes les fins d'après-midi au ciné, voilà quoi. Mais donc on parle vraiment de la première sortie en France en 77. Ouais, c'est ta première rencontre avec Star Wars qui a chamboulé tout ça en fait. Ouais. Bah, clairement, comme ça a chamboulé pas mal de monde de ma génération. Moi, je devais avoir, à l'époque, une vingtaine d'années, quoi. C'était vraiment le rendez-vous à pas rater, quoi. Enfin, c'est un peu le même impact que Infinity War aujourd'hui. On en avait entendu parler, mais comme c'était considéré un peu comme une série Z, ça arrivait un peu par des bribes à la radio, comme ça. Donc voilà, je suis allé le voir et puis j'ai eu la claque de... En fait, c'est la première fois que j'ai vu à l'écran ce que je pouvais lire en littérature de SF de l'âge d'or américaine, type merde, je me rappelle plus. Edmond Hamilton, des gens comme ça qui écrivaient du space op, quoi. Edmond Hamilton, on parle du papa du capitaine Fleur. Ah ouais, c'est pas impossible. C'est ça, hein, puisque c'est sa femme qui a participé à la co-rédaction de l'Empire contre-attaque. De l'Empire contre-attaque, absolument. Ouais. Okay. Donc voilà, grosse claque. 2 ans après, l'Empire contre-attaque. Encore plus grosse claque parce que plus de sous, le film est dark, tout ça. Puis le Jedi un peu moins, parce que le problème de trilogie comme ça, de trucs à rallonge, c'est que souvent au bout du 3e, les auteurs commencent à caricaturer leur personnage. Ils reprennent leur jouet, ils le pètent, quoi. Il y a eu ça récemment dans Pirates des Caraïbes, le premier était génial, et puis après ça, ça devient auto-parodique. Je trouve qu'après, le Jedi commence à être auto-parodique. Han Solo faisait du Han Solo, alors que les premiers c'était génial, parce que c'était vraiment premier degré, pleine bille, quoi, comme du western. Mais donc cette saga du Jedi Fou de Monsieur Zahn arrive en trilogie, offre quelque chose qui se passe 5 années après, puisqu'on a vraiment une nouvelle république. C'était vendu par Lucas, un peu comme la suite officielle. Ça a été officialisé en plus, puisqu'il a été d'accord avec le paquet, quoi. Enfin, le packaging qui a été fait. Ouais, absolument. On a un grand amiral Traun qui va récupérer une flotte perdue, qui n'est jamais arrivée sur Endor. Enfin, il y a tout un ensemble de trucs assez incroyables. Leia qui utilise la force, la naissance des jumeaux. Bon, tout ça, quand tu as lu les romans, comment tu les as lus forcément, j'imagine, pour avoir surtout, j'ai lu le premier pour bosser dessus. Je pense les autres, j'ai dû les lire après. Alors sur le premier, ils vont tous sur la planète où il y a justement Kbaoth, où c'est qu'il y a ensuite une usine à clones avec de l'armement. Il y a une grosse bataille à la fin. Et comment tu as vécu un peu cet univers étendu? Alors, pour parler franc, j'ai trouvé ça assez mal écrit, plein d'idées intéressante. Ce qui m'intéressait aussi, de toute façon, c'était de faire pour le coup, c'était de faire du visuel et tout. Donc visuellement, je me dis c'est génial, on va pouvoir faire plein de trucs cool.
Voilà. Et lorsque tu t'es mis sur ce projet, donc de dessiner l'héritier de l'Empire, des rendez-vous probablement avec. Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller au Skywalker Ranch Alors oui, ça c'était cool parce que du coup, donc ce deal avec Richardson, il se fait à Angoulême. Je ne sais plus trop quand, dans les années début des années 90. Oui. Et très rapidement, je reçois une invitation pour une convention aux États-Unis à côté de San Francisco. Mais du coup, avec rien à y faire sauf traîner avec le staff Dark Horse. Et à la fin de la convention, on avait un rendez-vous édito avec la fille qui s'occupait de Lucas Book au ranch. Donc oui, rendez-vous au ranch. On a vu Lucas par une fenêtre. Et on a visité. Pas toutes les installations, parce qu'il y a des trucs plus ou moins... Et son vide d'ordure, il est comme l'étoile de la mort, là où il y a la créature? Non, ça, on n'avait pas le droit d'y aller. D'accord. En revanche, ce qui est marrant, c'est la Lucas Valley, qui s'appelait déjà Lucas Valley, qu'il l'achète. Il n'avait pas le droit de construire plus de 2% en surface. En volume, ouais. Donc, c'est sismique par rapport au problème sismique? Non, puis par rapport à un truc environnemental. C'est préservé, d'accord. Donc, il y a pas mal de trucs, pas mal d'installations aussi qui sont enterrées. Donc, ce qu'on voit bien, c'est le bâtiment principal du ranch et puis un peu de THX au-dessus sur les collines. Oui, d'accord. Et donc par rapport à ça, donc il y a eu... on arrive dans un lieu mythique, quoi. Ouais, forcément. Est-ce que ça a été le cas pour les nouvelles séries qu'ils ont fait par rapport à Rebels, puisque dans Star Wars Rebels, ils reprennent le personnage de Grand Amiral Thrawn. Est-ce que tu as été contacté là-dessus? Est-ce qu'on a fait appel à toi ou tu as eu l'occasion d'être consulté sur le design? Thrawn, le design, je l'ai pas créé. J'avais proposé quelques alternatives, mais c'est pas passé parce que le personnage existait déjà dans un jeu de rôle. Donc il y avait une espèce de bible graphique. Il y avait deux, trois trucs qu'on était censé pas changer. En revanche, Mara, elle était juste décrite dans le roman, donc Mara Jade. Donc je lui ai donné l'apparence qu'elle a maintenant. À chaque fois, même quand je vois des gamines dans les cosplays déguisées en Mara. Donc Mara Jade, qui est l'ombre de l'empereur et qui va jurer de détruire Skywalker. Donc voilà, pour le coup, c'est moi qui lui ai créé son apparence visuelle. Ok. Ouais. Et puis les Nogri aussi, qui étaient dans le roman, qui étaient assez petits, donc je les trouvais pas impressionnants visuellement. Donc j'ai un peu... Qui sont capables de se rendre invisibles. Ouais, donc je les ai fait un peu pousser en taille. En taille, pour qu'ils soient visuellement un peu plus impactants, quoi. Garde du corps, dont un est garde du corps de Thrawn, quoi. Absolument. Et la planète Kashyyyk aussi, il me semble qu'on n'avait pas beaucoup vu avant. Donc la planète Kashyyyk qui avait été reprise dans un jeu vidéo, donc c'est celle des Wookiees qu'on a vu dans Night of the Old Republic, le jeu vidéo de chez BioWare. Qu'on avait vu dans ce truc de Noël là, qui doit dater des années 78. Cabane dans un arbre. Qu'il faut pas voir, sinon on perd une neurone. Voilà. C'est assez violent. Où la princesse Leia elle chante, etc. C'est une comédie de Noël. Cette nouvelle trilogie là, elle est assez polémique. Il y a pas mal de choses qui sont dites dessus, en bien, en mal. Toi, ton avis, t'as connu Star Wars depuis ses débuts. Là, l'épisode nouvelle... 7 et 8, là, depuis les 4 dernières années, on exclut Rogue One, qui reste quand même un peu graphiquement, visuellement, dans la veine des anciens films. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle trilogie, de ces héritiers, disons, de la Force, que l'on peut voir? Les stars de Rey, de Kylo Ren, de tous ces personnages-là. Après, la licence, elle a été revendue, donc pour moi, j'y vais comme quand j'étais gamin, j'allais voir le nouveau James Bond, quoi. C'est repris par d'autres, faut accepter la réinterprétation. Moi, je suis pas fan du DJ Abraham. Je suis fan du gars, mais son film pas trop. Le dernier, je l'aime bien. Le dernier Jedi. Je trouvais plutôt malin et inattendu. Mais je préfère les spin-offs pour l'instant. Oui, d'accord. Rogue One, j'attends le solo, que je pense risque d'être cool aussi. Pourtant, Disney l'a désavoué, il n'y a pas de communication dessus, il y a eu des changements de réalisateurs. J'en sais rien, je suis pas dans le secret des dieux. On verra. Après, le gars Ron Howard, en général, il est plutôt pas mauvais. Ron Howard, il a fait Willow.
Ouais. Howard the Duck aussi, non? Attends, il me semble. Howard the Duck, je sais pas. C'est un habitué des films Lucas, quoi, à l'époque. Hein. Ouais, ils étaient assez potes. Lucasfilm, en tout cas. Ouais, puis en plus, il avait joué dans American Graffiti. Oui, d'accord. Oui. Bon. Ouais, puis récemment, il a fait Art of the Sea, qui était vraiment bien, plutôt pas mal foutu. Donc le changement, ça a du bon pour toi? Bah oui, parce qu'il faut. Je pense que Lucas avait un peu fait le tour, et puis, comme je le disais tout à l'heure, déjà à partir du 3, enfin historiquement, le 6 donc. Le retour donc, du Jedi, ouais. Le retour, ouais, il casse un peu le jouet, du coup, la prélogie, je trouve ça sympa visuellement, mais. Vitrine technologique, ok, d'accord, voilà, salut, on est LM, on sait faire ouais, donc c'est un super catalogue visuel, mais bon, perso, en tout cas, moi, je me suis La boucle est bouclée, je me suis fait un peu chier, quoi. Même sur le 3, la revanche des sites. Ouais, un petit peu. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que dans chaque film, à chaque fois, il y a ce truc que Lucas aime bien, parce qu'il faisait un peu de course automobile en amateur, c'est qu'il y a toujours une super séquence de poursuite. La pod race, la poursuite dans le champ d'astéroïdes, dans le 2 et dans le 3, c'est l'ouverture, quand ils sont au-dessus de Coruscant. C'est la grosse bataille. La grosse baston. Et ça, ça, en général, c'est vraiment super bien storyboardé, super bien foutu. Non, mais c'est un bon réalisateur, dans tous les cas. Hein. Ouais. Alors, c'est quand même vachement controversé, cette nouvelle trilogie. Tu penses pas qu'on on a peur, justement, de sortir de la diégèse de l'œuvre, que les anciens que nous sommes sont... alors, pour toi, en tout cas, c'est pas le cas. Tu te dis, mais c'est audacieux. Mais il y a quand même beaucoup de personnes à qui ça a plu, beaucoup de personnes à qui ça n'a pas plu. Et on a vraiment un débat lorsqu'on discute entre fans de la licence, la plupart du temps. Entre les très animés, quoi. Les gardiens du temple et ceux qui ont envie que ça change un peu, ouais, mais il n'y a pas que sur Star Wars ou dans le cinéma que ça se passe. Hein, c'est un peu. Oui, moi, c'est partout. Je me souviens, moi, l'arrivée de Roger Moore sur les James Bond, parce que pour moi, c'est la plus grosse licence après les James Bond, quoi, quelque part. Et Roger Moore, moi, il faisait marrer dans Michael Manvote, mais pour moi, c'était pas Bond, donc voilà, je l'ai détesté. Tout changer, ça va être différent. Et après, il y en a d'autres qui sont arrivés, c'était un peu mieux. Et le dernier, là, Daniel Craig, est génial. On revient un peu aux sources. Donc voilà, il y aura peut-être des hauts et des bas. À un moment, les trucs vont se reboucler. Je sais pas. Faut laisser les auteurs bosser dessus, les nouveaux auteurs faire leurs propositions, et puis on verra bien. De toute façon, c'est un univers qui est tellement immense, étendu. Mais c'est vrai que pour l'instant, dans la nouvelle trilogie, du coup, c'est lié évidemment à l'ancienne. Je pense que c'est plus facile de faire des choses un peu alternatives dans les one shots, quoi. Oui. Donc j'attends plus des one shots, quoi. Des one shots. Bon, réponse dans quelques jours avec Solo. Avec Solo, ouais. La bande annonce, ça va l'air pas mal en tout cas, bien. Ah ouais, les trailers sont vraiment visuellement, cool, ça me fait penser à cette époque, Empire contre-attaque, avec des vaisseaux très gris, très sombres. Ouais, carrément. Ferraille un peu. Ouais. Alors, ton actu, le futur, quels sont tes projets pour 2018, 2019 peut-être, des choses dont tu as le droit de parler si... Alors, moi je suis aussi associé dans une boîte d'édition qui s'appelle Comics Bureau, ici à Montpellier. Alors avant, on était une société qui faisions de la production pour des plus grosses boîtes. On a fait Infinity 8 avec Lewis Trondheim pour Rue de Sèvres. On a fait Les Mondes de Vul chez Ankama. Maintenant, là, on vient de passer un deal de coédition avec Glénat. Donc, on va faire nos propres bouquins avec notre label bien identifié, Comics Bureau. Donc, les premiers vont sortir là à la rentrée, à partir de fin août, début septembre. Et le premier, ce sera un bouquin que j'ai fait avec Alberto Varanda qui s'appelle La mort vivante. Donc, en fait, un des anciens Vul qui était chez Ankama qu'on a récupéré. Et plein d'autres trucs qui vont sortir dans la foulée. Donc 5 bouquins d'ici la fin de l'année. Donc c'est intéressant. T'as un site internet où on peut trouver ça? Alors on va refaire le site Comics Bureau. On peut toujours aller Comics Bureau. un œil. Mais il y a une page Facebook, j'imagine. Il y a une page Facebook, tout ça. Bon, ça s'affichera en bas de votre écran. Voilà, donc ça c'est mon activité d'éditeur. Et puis comme auteur, je bosse sur... je dessine des trucs, je prends des notes. Peut-être comme Glénat a eu la licence Disney, j'en fais du Mickey vu par, du Donald vu par. D'accord. Il est possible que j'en fasse un.
Bon, bah écoute, voilà. c'était très intéressant de pouvoir débattre sur Star Wars, parce que bon, effectivement, en ce moment, l'actualité est un petit peu plus sur Infinity War, à savoir si on va survivre à Thanos ou pas. Ouais. Mais 50% de chance, il paraît. Mais là, finalement, ça changeait un peu la donne. On parle un peu de Star Wars avec un fan, visiblement. Donc c'est intéressant d'avoir ton point de vue sur... Moins fan hardcore qu'au début. Mais ouais, je suis toujours intéressé, évidemment, je suis. Quoi. Bon. On espère en tout cas te retrouver très prochainement sur un de nos salons. On pourra venir te poser des questions sur ce que tu as pensé justement peut-être de Solo. Ça sera un fil conducteur. Ça marche. Ça pourrait être très bien. On te remercie, on te souhaite un meilleur TGA, le meilleur sur le salon, pour la journée de dimanche qui s'achève. Et à très bientôt. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt, salut. Au revoir. Ciao, à la prochaine fois.